Donc, The Golden Goal, sujet d'actualité, mais évidemment, on a tout écouté le Four Nations qui nous a donné du hockey incroyable. Euh, on va regarder le but. Encore une fois, un but de championnat qui part à partir d'un face-off, d'une mise au jeu. Puis il y a énormément de détails. Donc, je reviens au point précédent, à la slide précédente. Si on se concentre sur Canada, on peut voir une bonne mentalité, état d'esprit d'équipe Canada. Les deux ailiers sont sur les orteils, ils explosent, sont premiers sur la rondelle. Et on peut voir un plan, une route prédéterminée. Donc, tantôt, je parlais du over-under. On va voir Marner, qui est l'ailier intérieur, qui va venir en haut du cercle. On va voir l'ailier sur la bande, qui est Point, je pense, qui va aller en bas du cercle. Donc, on va regarder le vidéo, puis on va concentrer sur les joueurs du Canada, de regarder leur mentalité, état d'esprit, puis leur over-under, qui est leur route prédéterminée. For the regular Donc, on a vu Marner en haut du cercle, Pointe en bas du cercle. Les deux sont sur la pointe des pieds, sont prêts à exploser. Gardez Pointe, gardez Marner. Maintenant, si on se concentre sur l'équipe américaine. Tantôt, j'ai parlé qu'on peut jouer en zone quand on perd une mise en jeu en zone défensive. Eux, c'est clairement un zone qui joue. Il y a une mauvaise exécution du face-off, de la mise au jeu perdue. Donc, après, il y a une confusion en zone défensive. Donc, ils donnent le but. Donc, s'ils font une meilleure job sur la mise au jeu, la confusion en zone défensive n'arrive pas. Pourquoi on peut déterminer que c'est un zone ici? On va regarder Anafin, le défenseur numéro 15. Il est supposé de couvrir l'ailier 16 si c'est un man-to-man. Là, on va voir Marner qui va partir par là. Anafin ne va pas le suivre. Il va rester dans la zone de couvrir l'enclave, dans sa zone de défenseur gaucher. Maintenant, la confusion que ça crée. Sur un zone, la rondelle est rendue ici. L'ailier va aller sur le défenseur. Anafin couvre la zone ici. Devrait prendre pointe. Matthews, McDavid et Fox devraient revenir à l'enclave et être au courant de Marner il est où. Donc, si le zone est bien effectué, c'est ça qui devrait se passer. Là, je fais pause juste ici. On voit qu'Anafin ne couvre personne. Il est dans le no man's land, comme on peut dire en anglais. Donc là, vu qu'il couvre pas le joueur de sa zone, le défenseur Fox est rendu sur le joueur d'Anafin. On continue la séquence. La rondelle sera à Marner du côté opposé. Vu que Fox était rendu sur Anafin, sur le joueur d'Anafin, vu qu'Anafin n'avait pas son joueur au début, Fox se fait prendre à aller derrière le filet et est en retard sur Marner. À cause de ça, le centre prend la décision d'aller patcher. Je ne veux pas discuter si c'est une bonne discussion ou non, c'est pas ça l'objectif. C'est juste pour montrer que le face-off, il était perdu, qu'ils ont mal respecté leur couverture de zone. Là, on est rendu à la phase D-zone coverage, qu'il y a un mélange, qu'il y a un gars libre, qu'il y a de la confusion à cause que la mise en jeu n'a pas été bien respectée. Et vous connaissez la suite. Ça l'ouvre McDavid, le Canada remporte.